Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de l'agrandissement de la stabulation. Comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai essayé de vous mettre des plans de la stabulation avant l'agrandissement. Comme vous pouvez peut-être plus ou moins l'avoir vu, on avait pas mal de gravats et une pente, ce qui fait qu'en fait on a mis les gravats à cet endroit là pour pouvoir faire le terrassement, donc pour faire l'agrandissement de la stabulation à ce niveau là. On a fait le terrassement un peu plus grand pour pouvoir tourner en fait à cet endroit là et mettre le fumier. Comme ça, quand on veut charger le fumier, comme ça quand ils viennent charger le fumier avec les épandeurs, ils peuvent faire demi-tour facilement. On a agrandi en faisant la stabulation plus grande pour avoir un espace de... Enfin, quand je dis plus grande, c'est au niveau hauteur et largeur. C'est pour pouvoir avoir l'espace de stockage suffisant pour avoir une autonomie de stockage au niveau du fourrage ainsi que de la paille. Puisque dans l'ancienne stabulation, on ne pouvait pas stocker tout le fourrage ainsi que la paille pour les vaches qui étaient présentes. Maintenant, à ce niveau-là, c'est réglé. On a pour les deux stabulations, enfin la stabulation entière, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a décidé, contrairement à l'autre stabulation, de partir sur une structure métallique et non pas sur du bois. Par contre, on a décidé de rester sur du bardage bois, ce qu'on trouve personnellement beaucoup plus joli. Au niveau de la structure métallique, ça fait plus lumineux, étant donné qu'on n'a pas tout ce bois qui finalement fait plus sombre. Et on peut voir la différence entre les deux stabulations. Également, tant qu'on pouvait changer et qu'on faisait la stabulation à notre façon tout en restant dans l'alignement de l'autre pour pas faire quelque chose de vilain, on a décidé d'avoir plus qu'une marche dans la nouvelle stabulation, puisqu'on trouvait ça dangereux dans l'autre et c'était dangereux autant pour nous que pour les vaches. Alors on a vu avec l'architecte qui nous a fait une petite pente où on a mis les box à taureaux à ce niveau-là. Plus loin on a mis les box donc des vaches ainsi que les box de vélage qui sont toujours au milieu. On a utilisé le même système qu'avant. Les box à taureaux pourront servir également si on a des vaches qui se sont fait mal ou qu'il faut isoler, etc. Puisque pour nous les taureaux la plupart du temps ils restent avec dans les box pour les vaches parce qu'on ne les enlève pas. Si les vaches sont pleines, ils restent avec, et si elles sont pas pleines, au moins ça permet de les remplir pour qu'elles soient pleines, sauf si bien sûr elles sont réformées. Dans l'ancienne stabulation, on avait 64 places. Et dans la nouvelle stabulation, on a 32 places. Ce qui fait qu'on a 2 box pour les mères de vaches allaitantes en plus, ainsi que 2 box de vélage en plus, un pour chaque box. Ce qui fait qu'en tout, on arrive à 96 places. Donc là, c'est pareil, on est autonome au niveau du bâtiment pour accueillir toutes les mères qu'on va avoir. Puisqu'on aimerait bien monter entre 80 et 90 mères. 90 mères maximum. Et bien voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!